Bonjour à toutes et à tous, voilà, nous voici arrivés au premier tutoriel concernant le logiciel OpenSong qui a cette icône ici. Donc l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est présent sous Linux, sous macOS et aussi sous Windows. Exactement avec la même présentation des menus, nous allons le voir. Alors un autre avantage d'utiliser ce logiciel, c'est qu'il est complètement gratuit. Donc ça c'est un avantage qui n'est pas négligeable, mais aussi c'est qu'il a la fonction particulière, comme tout logiciel de vidéoprojection devrait avoir, c'est la fonction Dual View, c'est-à-dire donc de projeter une image par le vidéoprojecteur d'une manière complètement indépendante de celle qui est sur l'ordinateur. C'est-à-dire que je peux faire tout un tas de manipulations sur l'ordinateur qui ne se verront point pour ceux et celles qui ont les regards fixés sur l'image projetée par le vidéoprojecteur. J'espère que j'ai été assez clair à ce niveau-là. Donc nous allons dans un premier temps savoir où l'on peut se procurer ce logiciel. Alors ce qu'il faut faire, donc tout simplement, c'est d'aller le chercher sur Internet, sur votre navigateur. Donc je rappelle, ça c'est, je pense que c'est pas la peine de le rappeler, vous savez où se trouve votre navigateur. Donc dans la fonction recherche de votre navigateur, vous tapez tout simplement, je vous conseille d'aller un peu plus vite, adorateur donc .com. Vous voyez qu'il se met, lorsque vous cherchez sur Google, il se met tout de suite. Il vous propose en tout cas ce choix, vous cliquez une fois. Ensuite donc vous tombez sur l'association adorateur.com qui s'occupe notamment, et je les félicite au passage, qui s'occupe notamment du logiciel de vidéoprojection et notamment de la traduction des menus en français, puisque ce logiciel d'origine n'est pas français. Donc vous cliquez sur le lien qui se trouve ici, voilà, OpenSong à logiciel, voilà, et ensuite ce que vous faites, eh bien vous téléchargez la version qui vous va bien, et surtout concernant votre système d'exploitation. Je vous conseille dans un premier temps de télécharger une des dernières versions, OpenSong 1.51 ou 1.5.1, voilà, et ensuite éventuellement de faire cette mise à jour, mais ça c'est vous qui allez le faire. Donc après, plus bas, il y a différents packs que nous pourrons voir ensemble, hein. Non, on pourrait le voir tout de suite. En fait, vous avez en fait des packs d'images que vous pourrez intégrer directement dans le logiciel, donc c'est bien pratique. Vous avez aussi tout un tas de packs, donc de chants qui ont été déjà tapés. Alors bien sûr avec parfois des fautes d'orthographe, mais je pense que pas mal de chants ont été tapés. On peut remercier ceux et celles qui se sont attelés à faire ce gros travail. Vous voyez, donc il y a les chœurs et cantiques, OpenSong, les chants francophones, dans la présence du Seigneur, donc 10 DPS, les ailes de la foi, etc. Voilà. Et lorsque vous avez un peu plus bas, eh bien, il y a différents fichiers d'options qui peuvent éventuellement vous intéresser, mais on ne va pas s'attarder là-dessus pour l'instant. Donc, vous téléchargez directement la version de ce logiciel et vous vous laissez guider par l'installation. Nous voici arrivés cette fois donc dans l'interface du logiciel OpenSong proprement dit. Donc vous voyez que moi j'ai une autre version peut-être que la vôtre, vous qui êtes sous Windows, etc. Mais ça c'est pas important, puisque les menus sont toujours les mêmes. Alors il y a ici dans ce logiciel deux grands pôles à retenir, dans lesquels on va travailler, deux grands menus plutôt. Il y a ce qu'on appelle le mode chant et le mode liste. Voilà. Alors dans ce qui concerne le mode chant, eh bien il y a possibilité de voir apparaître dans la fenêtre champ ici tous les différents recueils ou dossiers, on parlera de recueils de chants, qui sont présents dans la base de mon logiciel ici. Voilà. Donc on peut créer autant de répertoires que l'on veut, et ensuite dans ces répertoires on peut créer tout un tas de chants. Pour créer un chant, il faut tout simplement ici créer. Cliquez sur le menu créer, on donne le titre, voilà, on donne le titre du chant, et ensuite une fois que c'est fait, voilà, je l'ai fait, vous voyez qu'il y a le titre qui apparaît ici, on peut mettre l'auteur,
Les numéros de licence, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier si vous avez bien acheté les droits. Et ensuite, on peut commencer à taper le champ. Donc ne tapez pas ici le titre, il faut juste taper le champ. Donc je vais faire une simulation de champ. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir lorsqu'on crée un champ, c'est que le champ doit être balisé. Donc les balises sont appelées dans ce logiciel section. Donc ici, voilà, il demande le nom de la section. C'est très important pour la suite. On va le voir certainement peut-être tout de suite. Donc voilà, donc il a été balisé ici. Donc le logiciel sait qu'il y a une première section. Voilà, les espaces ne sont pas indispensables. On pourrait tout à fait mettre une deuxième section ici, bien sûr que l'on va nommer autrement. Non plus V1 mais V2. Voilà. On pourrait dire que c'est verset 1, verset 2, voilà en anglais. Voilà. Notre champ donc est créé. À partir de là, ne pas oublier de le sauvegarder. Donc en fait, soit directement ici, soit avec un petit sous Windows, un petit raccourci clavier CTRL S ou pomme S pour les utilisateurs de Mac. Voilà. Donc à partir de là, lorsque notre champ est créé, il a bien été créé dans tous les répertoires, c'est-à-dire non pas dans un répertoire classique, mais j'aurais très bien pu le créer dans un répertoire déjà existant. Voilà. Ce que je vous conseille aussi, c'est de numéroter, lorsque vous créez un champ, de bien numéroter vos champs de façon à les retrouver facilement ensuite. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir rapidement. Bien sûr, on peut supprimer un champ, on peut déplacer un champ dans un répertoire, etc. Ça, je vous laisse découvrir. Il n'y a pas besoin de s'étaler là-dessus. Juste vous donner... donc là, bien sûr, lorsqu'on change de mode ou de répertoire, il nous demande de sauvegarder. Donc je ne vais pas le faire puisque c'était un essai. Voilà. Donc là, voici un champ, par exemple, son nom est Jésus, qui a été tapé. Vous voyez qu'il y a une section qui a été faite. Donc le champ est court. Peut-être voir un autre champ, d'autres champs, alors que là il n'y a que des sections. Voilà, ce champ là dont je vais vous faire voir le texte, donc comporte 1, 2, 3 sections. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir très rapidement pour le mode champ. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est par exemple donc de créer une liste de champs, une liste de projections. Alors la liste de projection peut comporter plusieurs éléments. Elle peut comporter bien sûr une liste de champs proprement dite, une liste de versets, puisque le logiciel OpenSong gère aussi les Bibles. Donc on peut tout à fait intercaler des champs et puis ensuite des versets, c'est tout à fait possible. Voilà, et puis ensuite des arrière-plans, des images d'arrière-plan. Voilà pourquoi je vous montrerai tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure la fonction arrière-plan avec les packs qui étaient disponibles sur le site internet de adorateur.com. Donc une fois qu'on a créé notre liste, donc là j'en avais déjà créé une qui est déjà existante dans ma liste. Donc voilà, donc j'ai ma liste ici. J'ai ma liste ici donc qui est prête à être projetée. Voilà. Ensuite pour projeter donc cette liste, il s'agit simplement de projeter. Alors là, lorsque j'appuie sur la fonction diaporama, j'ai une option simple écran. Mais lorsqu'on est en double écran, c'est-à-dire lorsqu'on est branché à un vidéoprojecteur, eh bien, au lieu d'avoir simple écran, on a double écran. Voilà, on a double écran. Donc là, je vais juste faire simple écran parce que je n'ai pas sous la main de vidéoprojecteur pour ce tutoriel. Mais cela pour vous donner un petit peu ce que cela va donner au niveau de l'écran du vidéoprojecteur, c'est-à-dire ce que les gens vont voir dans l'auditoire. Voilà, donc je passe tout simplement d'un champ à un autre avec la flèche, tout simplement la flèche d'un curseur du curseur avec la flèche droite. Donc là, je passe d'un champ à un autre. Voilà. Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Et ensuite, pour descendre dans les différents couplets, s'il en existe plusieurs, avec la flèche du haut ou la flèche